Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour cette pause complète réalisée grâce aux capsules d'Eliamage. C'est parti! Et voici donc les mains de mon modèle pour cette jolie pose. Donc vous pouvez remarquer qu'elle a déjà une bonne base, mais il va falloir quand même que je raccourcisse le tout pour pouvoir venir poser mes capsules par la suite. Donc pour cette étape là, j'ai utilisé une lime à grain 180, mais elle était déjà très usée, c'est pour ça que je me suis permise de prendre celle-ci, mais sinon prévoyez une lime à grain très fin pour ongles naturels. Ensuite je viens matifier la plaque, pareil avec un embout emery qui est déjà pas mal usagé, puisque là on va travailler sur l'ongle naturel. Ensuite, je viens repousser mes cuticules à l'aide de mon repousse cuticule qui vient de chez Onyx Pro. C'est un Stalec, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et je viens travailler légèrement mes cuticules parce que là, mon modèle n'a pas énormément de cuticules. Donc je viens juste passer pour nettoyer et retirer peut-être les petites peaux mortes collées à l'ongle naturel. Donc je fais en mode forward et reverse pour bien tout décoller et ne rien oublier. Ensuite, je viens couper le peu de cuticule que j'ai sur mon modèle. Donc je le fais avec mes ciseaux qui viennent de chez Onyx Pro toujours. Ce sont les Stalec. Je n'ai plus la référence en tête, mais je vous mettrai également le lien en barre de description. Et donc voici les fameuses capsules. Donc, ce sont des capsules classiques, il n'y a pas de C-curve, rien du tout. Mais vous allez voir que pour la forme que je vais faire, pas besoin de C-curve. Et je viens au préalable choisir les tailles de mes capsules. Et alors petite nouveauté, c'est que moi je ne colle pas du tout mes capsules avec de la colle. J'aime bien les coller avec une rubber base. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je viens mettre un petit peu de rubber base dans la petite encoche de ma capsule et je viens faire un petit peu comme la pose américaine, sauf qu'en fait je viens coller des capsules classiques et je peux vous assurer que ça fonctionne très très bien. Donc là on voit bien, j'appuie également sur les coins pour venir coller ma capsule correctement dans les coins. Et je vais faire tous les doigts comme ça et ensuite j'envoie ma cliente sous la lampe, sous la grande lampe pour sécuriser le travail. Une fois que tout ça est fait, je viens couper à l'aide de ma guillotine. Donc j'essaye de couper plus ou moins à la même taille quand même pour me faciliter le travail. Et ensuite, je viens gommer la démarcation entre la capsule et l'ongle naturel. Donc je pourrais le faire également à la ponceuse, mais là j'ai décidé de le faire à la lime. Donc voilà, je l'ai fait avec ma lime qui est déjà usagée et comme vous pouvez le voir, elles se font très très bien. Une fois que c'est fait, je viens dépoussiérer et désinfecter avec le cleaner spray de chez Eliamage. Donc c'est un cleaner qui fait 3 en 1. Vous allez venir dépoussiérer, dégraisser et désinfecter en même temps. Et je viens retirer les petites poussières grâce à la petite brosse que j'adore. Je l'aime trop celle-ci, elle a le poil assez dur et du coup ça nettoie super bien. C'est dur mais doux en même temps, c'est un peu bizarre. Ensuite, je reprends un petit peu ma forme légèrement, s'il y en a besoin, et je vais venir déposer mon primer. Donc là, je ne mets pas de nail prep, étant donné que dans mon cleaner d'avant, il y a déjà le nail prep dedans, vu que c'est un 3 en 1. Donc inutile de perdre du temps à remettre du nail prep, puisque vous l'avez déjà fait auparavant avec le cleaner spray. Et donc là, je mets mon primer, donc je le mets uniquement sur l'ongle naturel. Inutile de mettre sur la capsule, c'est pas la peine. Et je vais venir poser ma base. Donc là, c'est la base Light Pink. Donc c'est une rubber base qui vient de chez Eliamage. Et là, par contre, je vais en mettre partout, et sur l'ongle naturel, et sur ma capsule, pour créer quand même cette couche d'adhérence pour pouvoir venir poser mon gel par la suite.
Je ne l'ai pas filmé en vidéo, mais je viens également faire les contours avec mon petit pinceau liner pour que ce soit plus précis. Ensuite, je viens prendre cette magnifique couleur, donc ce sont que des grosses paillettes. La référence est la Denver, toujours chez Eliamage, pareil, je vous mettrai les références en barre d'infos. Et je viens faire le cutie glitter, on appelle ça le cutie glitter. Donc ce sont des paillettes incrustées au niveau de la cuticule, tout simplement. Donc je viens y déposer mes paillettes le plus près des cuticules que je vais venir dégrader. Donc là c'est un très très vieux pinceau qui vient d'une autre marque. Normalement c'est un pinceau nail art pour faire du dessin style Zostovo. Mais moi j'aime bien l'utiliser pour venir y déposer mes grosses paillettes. Après vous pouvez très bien le faire avec votre liner habituel hein, sans aucun souci. Et par-dessus je viens y disposer quelques petites paillettes. Dans les mêmes teintes que j'ai trouvées à Estetica sur un stand qui s'appelle Urban Nails. Et ils avaient des magnifiques paillettes. Ensuite, on va passer au gel Star. C'est le Creamy numéro 4. C'est le Milky Pink. Je l'adore. Je fais tous mes remplissages avec celui-ci et même mes poses complètes du coup. Et j'aime beaucoup, beaucoup trop le travailler. Il se place tout seul. Il est incroyable. Donc là, pour faire le fameux cutie glitter, je vais faire une couche de lissage aux 3/4 de l'ongle à peu près. L'idée, c'est quand même de laisser apparentes les paillettes. Donc je fais ma couche de lissage aux 3/4 de l'ongle et je viens faire mon bombé. Donc je place la matière au niveau du bombé et je la déplace, je la descends vers le bord libre tout en faisant des mouvements de U. Et vous voyez comme il se place tout seul. Ce gel est incroyable. Ensuite, je vais venir faire glisser un petit peu la matière sur les côtés grâce à mon pinceau liner. Et pour être sûre de moi, pour mon bombé, etc., je vais demander à mon modèle de retourner sa main pour pouvoir faire travailler la gravité et placer correctement mon gel. Ce qui vous donnera vraiment un joli fil de lumière et ça va vous faire gagner du temps au niveau de l'étape du limage. Parce que là, c'est pas vraiment du sans limage, mais ça va vous faire gagner énormément de temps. Alors, je me suis aperçue lors du montage, je pense que ma caméra s'est arrêtée, mais il y a une étape qu'on ne voit pas. En fait, une fois que vous avez fait votre construction avec le gel Creamy Milky Pink, je suis venue par la suite recouvrir toutes mes paillettes avec le Creamy, mais en clear tout simplement. Mais malheureusement, l'étape est passée à la poubelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, je n'ai pas su vous le mettre dans cette vidéo. Mais sachez que j'ai protégé les paillettes avec le gel clear par-dessus. Donc là, je retourne encore le doigt de mon modèle, ce qui va me permettre de placer correctement le gel. Ensuite, il y a un doigt où je n'avais pas mis de paillettes, donc là, je vais faire ma construction classique avec toujours le même gel, donc le Milky Pink en creamy. Et je viendrai par-dessus y rajouter des strass. Je ne vais pas le laisser nu comme ça, sinon ça risque de faire bizarre. Du coup, je viendrai par la suite mettre mes strass. Donc là, encore les mêmes étapes. Je viens disposer mon gel et ensuite je fais glisser sur les côtés et je retourne mon doigt pour placer correctement le gel. Vous voyez, je travaille même la tête en bas. Je déplace mon gel avec le bout de mon petit pinceau liner. Et une fois que je suis contente, je mets à catalyser. On peut déjà voir que le fil de lumière est déjà présent, même sans avoir limé. Ensuite, une fois que j'ai fait tous mes doigts,
Je vais venir dégraisser, donc toujours avec le cleaner spray et des petits cotons que j'avais trouvés sur AliExpress. Ce sont des cotons qui ne peluchent pas et je les aime beaucoup. Et je viens faire ma forme. Alors, c'est pareil, j'aurais pu également faire à la ponceuse, mais je sais pas, aujourd'hui j'avais décidé que je ferais tout à la lime. Donc j'ai fait ma mise en forme et j'ai fait mon limage en même temps. Il faut dire aussi que comme on a fait une technique un peu sans limage avec le gel qui est auto-égalisant, j'ai pas énormément de limage à faire, donc je pense que j'aurais plus perdu du temps à faire ma forme à la lime et ensuite de reprendre ma ponceuse pour fignoler. Donc du coup, j'ai décidé de tout faire à la lime, comme ça, je pense que c'est un gain de temps pour moi. Donc je fais ma mise en forme et je viens affiner un petit peu quand même au niveau de la cuticule et de mon bombé. Et j'aime bien passer également mon embout de ponceuse en dessous pour que ce soit bien net. Et je vais faire ça à tous mes doigts. Donc là, la ponceuse, elle est sur 10 000 tours, hein, pas plus. L'idée, c'est pas de retirer de la matière, c'est juste de lisser et d'affiner un tout petit peu, mais c'est vraiment pour fignoler. Je redépoussière encore et toujours. Toujours avec ma petite brosse qui vient de chez Eliamage. N'oubliez pas, je vous mettrai tous les liens en barre de description si vous voulez retrouver tous les produits que j'ai utilisés dans cette pose. Ensuite, étant donné qu'on a fait du limage et que je voulais faire un petit peu de baby boomer, j'ai décidé de venir combler les stries de mon limage avec une base clear. Donc là, j'ai pris la base classique de chez Eliamage, c'est une base assez fluide qui viendra combler les petites ridules que vous pouvez faire grâce à votre lime ou à cause de votre lime plutôt, sans modifier la couleur puisque c'est une base clear. Et donc là, j'ai mis du gel paint sur mon petit papier et je viens travailler avec une éponge que j'ai achetée sur le site de Nails Company. Et je viens faire un premier passage. Donc je voulais vraiment quelque chose d'assez naturel, un baby boomer assez léger pour une fois. Donc j'ai vraiment très très estompé le blanc et j'ai fait que 2 passages. Habituellement j'en fais 3 parce que j'aime bien quand il est bien prononcé. Mais là pour le coup je voulais quelque chose d'un peu plus naturel, d'un effet un peu plus naturel. Donc je l'ai vraiment beaucoup estompé et j'ai fait que 2 passages. Donc le premier passage je l'ai monté à peu près jusqu'à la moitié de l'ongle. Et le deuxième passage, je me suis concentrée uniquement sur le bord libre. Comme vous pouvez le voir, je ne monte pas plus haut et j'ai incliné mon éponge pour pouvoir colorer que le bord libre. Ensuite arrive l'étape des strass. Donc tous mes strass viennent du site Be My Gems. Alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolée. Mais c'est un site où vous allez y retrouver que des strass. Je vous mettrai le lien en barre de description également. Et les strass sont magnifiques, donc c'est des strass en cristal. Et le rendu n'a rien à voir avec les strass que vous pouvez trouver en plastique sur AliExpress. Ils sont quand même beaucoup plus brillants. Donc pour sécuriser mon travail, je vais venir catalyser strass par strass ou 2 par 2 avec ma petite lampe UV pour être sûr que ça ne glisse pas et que je ne me retrouve pas avec des strass complètement de travers. Et une fois que c'est fait, je vais y venir déposer mon top coat pour sceller le tout. Donc je le fais avec mon pinceau du top coat et ensuite au niveau des cuticules, je vais prendre mon pinceau liner pour que ce soit assez précis et que j'en mette pas partout. Et ça va au four 60 secondes. Et pour terminer, je vais venir poser mon top coat. Donc le top coat, j'aime bien le poser en couche assez épaisse entre guillemets pour par la suite également retourner la main de ma cliente pour faire fonctionner la gravité
et avoir un joli fil de lumière pour éviter tous les petits défauts, etc. lorsque vous allez prendre vos photos. Donc idéalement, posez votre top coat doigt par doigt. Là, c'est vrai que j'ai fait toute la main. Mais si vous avez le temps, posez votre top coat doigt par doigt et retournez doigt par doigt. Et voilà donc le résultat. J'espère que cette pose vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!